Sénégal, bonjour, ça sent le combimbré, pour ne pas dire le lambigolo, aux allures de Béré Boukek Mbam, avec à la clé, un rouleau yamba sans précédent. En tout cas, Tribune quotidienne s'arrête sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour retenir et faire retenir la décision entre Taou et Pastef qui risque de profiter à Benno Bokk Yakaar. Et puisqu'il a dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, Tribune quotidienne de renseigner la coalition présidentielle pourrait disposer de plus de membres dans le bureau. Aussi, selon le plus fort reste, Benno Bokk Yakaar pourrait se retrouver avec une plus forte moyenne. En tout cas, Mbir Bangok Yenengok semble indiquer Tribune quotidienne ce matin. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'observateur l'Obs qui parle d'audience avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ainsi, Macky et les députés, la veille d'armes, c'est le titre de l'observateur ce matin. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas de renseigner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Nyangal National Universel Mondial, à savoir, il vaut mieux gérer nos contradictions en restant au pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir c'est d'abord vouloir. Retenons en tout cas ce qu'il a lieu de retenir autour de cette audience avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. D'après l'observateur l'Obs qui nous livre l'engagement de Amadou Ba à être plus sur le terrain que dans les bureaux. En tout cas, les députés sécurisent leur parrainage pour leur candidat. Révèle l'observateur l'Obs ce matin. Source a en tout cas de révéler réunion entre Macky et les députés de Benno Bokk Yakaar. Parrainage au menu de Direct News. Il y a le parrainage à Mbacké. Et là, ça sent le nez faire Bamrour. En tout cas, Direct News de nous renseigner que Benno Bokk Yakaar mobilise dans la division. Bon, diviser les maires de la majorité présidentielle le sont. D'après Direct News ce matin, le journal de nous renseigner département de Diourbel, 9 sur les 12 maires tournent le dos à Benno Bokk Yakaar. Ainsi il est question là d'un gros tipiri infligé à Omar Ba, président de l'association des maires du Sénégal, qui semble avoir subi une déculottée au regard de ce que nous livre Direct News ce matin. Le journal de nous informer que les 9 maires sur 12 ont boycotté la rencontre convoquée par le président de l'association des maires du Sénégal, Omar Ba en l'occurrence. Bon, Omar Ba n'a vu que du feu. D'après Direct News qui nous informe, grande a été la surprise de Sawai Omar Ba de constater que son appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, ces élus du monde rural s'accommodent mal de voir qu'à chaque fois qu'il s'agit de confier des responsabilités, ils sont les grands oubliés au bénéfice de la commune de Diourbel. En d'autres termes, les 9 maires qui ont boycotté ou encore infligé un cinglant revers au président de l'association des maires du Sénégal, comprenez Omar Ba, en ont marre de ne se contenter que du Nyamou Mbam. Bon, plus qu'il est dit Mbam Gat ne wa ici Djourgi le Bok, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre information de Direct News qui nous renseigne que selon les informations, Amadou Ba fait des pieds et des mains pour embrigader Malik Fall qui contrôle la commune de Diourbel dans son wagon. Il l'a même rencontré récemment et pendant que du côté de Benno Bokk Yakaar, c'est le Djouli Goumb. Réumi quotidien pour sa part de nous renseigner que celui qui gagne du poil de la bête, ou encore celui qui semble avoir bouffé du lion dans cette histoire, c'est Boun Abdallah Dionne. En tout cas, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la coalition Dionne 2024, a effectué un déplacement du côté de la capitale du rail. Ainsi, Réumi quotidien de renseigner visite de Mohamed Abdallah Dionne à Thiès, de Kenyarigar, première sortie ras de marée. Le Bronx, on nous tentait de dire que retenir ainsi autour justement de cette information relative à un ras de marée au profit de Boun Abdallah Dionne du côté de la capitale du rail. Sinon la cheville ouvrière de cette réussite monumentale, pour ne pas dire magistrale, voire cardinale au plan politique, c'est Habib Niang. En tout cas, Sawai Habib Niang sort la grosse artillerie et promet 1 million de parrains à son candidat. Comprenez, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ainsi, Sawai Boun Abdallah Dionne aura probablement de quoi faire du
Tchourpi, fait du motin, nous livre clairement et nettement Réumi quotidien ce matin. Tribune quotidien s'arrête sur la passation de service entre le PM, le ministre des Sports et de l'Élevage. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir d'après Tribune quotidien, à savoir Amadouba. Amadouba charge la Djobgo de la tire ou le nouvel homme fort du sport sénégalais, et Daouda Dia, ministre de l'Élevage de son État. Et en l'état, retenons tout simplement et tout bonnement ce que révèle Vox Populi, à savoir passation de service au ministère des Sports, la Djobgo de la tire ou l'enfant chéri de Guédiouaï, liste les grands chantiers de sa mission. Donc, en mission commando, la Djobgo de la tire l'est, d'après Vox Populi ce matin, le journal de parler de plaidoirie hors cours, histoire de nous renseigner les prolongations aussi chaudes que le procès de Ziguinchor. Et là, retenons d'après Vox Populi que l'Union des magistrats du Sénégal recadre l'agent judiciaire de l'État qui avait attaqué le juge Faye. Ainsi, il convenait de retenir les propos de Maître Bamba Sissé, avocat attitré de Ousmane Sonko dans Vox Populi, à savoir même le pouvoir en cassation qu'ils ont introduit n'est pas nécessaire. Alors là, pas du tout nécessaire. D'où la nécessité pour nous de prendre Walf Quotidien ce matin. Le journal de révéler que Ndeketeyo, ça sent le jasmin. Pour Pros. Comprenez la porte du bourreau. En tout cas, présidentielle 2024, Sonko, si près, si loin du but. Mais le but de la manœuvre d'après Enquête Quotidien, c'est la fin qui devra justifier les moyens. En tout cas, participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024, une bataille encore indécise. D'où l'information de Enquête Quotidien qui révèle ce que dira Ndiaga Sylla, expert électoral de son État, à savoir l'ordonnance du juge doit être exécutée. Que dire d'autre sinon la Cour suprême? La Cour suprême aura le dernier mot. Et pour prendre au mot tout le monde, Enquête Quotidien de rappeler que l'affaire Mambaye Niang, l'autre menace qui pèserait sur Pros ou la porte du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence. En attendant, terminons avec Tribune Quotidien ce matin. Le journal au chapitre de l'immigration irrégulière de nous informer qu'une pirogue partie du Sénégal avec 102 personnes, dont 5 femmes et 25 enfants, s'il vous plaît, a accosté à Tenerife. Et là, mais là, tu donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.